Salut les amis, aujourd'hui j'aimerais parler de mon expérience avec l'acné car je me suis rendu compte, paradoxalement, que les boutons ont apporté plus de changements positifs dans ma vie que des problèmes. Ce n'est pas une vidéo pour vous raconter comment traiter l'acné, je ne suis pas un médecin et ce n'est pas mon but. Mon intention aujourd'hui est de voir ces défis que j'ai rencontrés dans ma vie sous un angle différent et essayer de répondre à la question « Qu'est-ce que ces problèmes que j'ai pendant autant d'années essayent de m'apprendre ?» Et peut-être que cette façon de voir les choses pourrait s'appliquer à votre situation aussi. Même si vous n'avez jamais eu des boutons, je pense qu'on a tous des défis dans la vie où malgré nos efforts, on ne voit pas vraiment la fin du problème. Au début, on peut être frustré, on peut être fâché, mais après un certain temps, la meilleure chose qu'il nous reste à faire, c'est d'essayer de changer notre perception et de voir les leçons ou les changements positifs que cette crise nous a apportés. Et c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. L'acné est un problème que j'ai rencontré à 18 ans pour la première fois. Aujourd'hui, j'ai 24 et je continue à le combattre, même si ça s'est beaucoup atténué. J'ai eu la chance de ne pas avoir la forme sévère de l'acné. J'ai plutôt une acné légère qui s'est rapprochée de l'acné modéré durant les périodes les plus intenses. Et j'aurais pu le prendre légèrement si ce n'était pas pour une raison, les filles. Ok, ce n'était pas que pour les filles, mais j'étais en deuxième année de la fac et l'idée d'aller en classe avec 25 filles et avoir des boutons en plein milieu de mon visage ne me réjouissait pas trop. Je suis donc allé voir une dermatologue et la première chose qu'elle m'a dit est que c'était normal pour mon âge et que l'acné était causé par une activité hormonale élevée. Elle m'a prescrit un traitement pour la peau et des analyses à faire pour voir si les boutons n'étaient pas liés aux problèmes d'estomac ou de la thyroïde. Elle m'a également conseillé de suivre un régime, réduire ma consommation de sucre, éviter de manger trop de fritures, de la nourriture grasse, de boire du café, d'éviter le stress, de me reposer bien. Bref, pour faire court, arrêter de vivre. Au moins, c'est ce que je me disais à cette époque-là, mais à peu près les mêmes conseils m'ont été répétés par plusieurs autres médecins et progressivement, l'idée qu'il y avait une solution miracle qui allait m'aider de me débarrasser vite de ces boutons a été remplacée par la réalisation que c'était un problème plus global et que pour améliorer ma situation, je devais apporter des changements importants dans mon mode de vie. J'ai commencé à être plus attentif à ma peau et j'ai remarqué une dépendance directe entre ce que je mange et l'état de mon visage. Ma peau est vraiment devenue un miroir de tout ce qui se passe dedans et donc la première chose que j'étais amené à faire était de commencer à manger mieux. Comme un grand fan des cafés, j'aimais commencer ma journée avec une bonne tasse et travailler pendant 1 ou 2 heures avant de manger quoi que ce soit. Malgré un énorme boost d'énergie procuré par le café consommé à jeûne, cette habitude ne m'aidait pas à me débarrasser de l'acné. Le café stimule la sécrétion de l'acide gastrique qui sert à décomposer les aliments. Mais quand l'estomac est vide, l'excès de l'acide gastrique ne fait que l'irriter et peut même causer des inflammations. Et quand on a de l'acné, cela aggrave en plus la situation sur notre visage. Je n'étais pas prêt à renoncer au café complètement, c'est pourquoi j'ai trouvé une alternative, en boire en prenant mon petit déjeuner. La plupart des matins, je mange des flocons d'avoine préparés avec de l'eau, accompagnés des fruits et des noix. Les aliments créent une sorte de couche protectrice qui empêche le café d'irriter l'estomac et donc d'aggraver mon acné. Naturellement, je suis devenu de plus en plus conscient de ce que je mange. J'ai commencé à lire les étiquettes au supermarché pour éviter des produits avec trop d'ingrédients chimiques dont je n'arrive même pas à prononcer les noms. Le coca, les chips, les barres chocolatées et les gâteaux du supermarché, tout ça ne pouvait plus faire partie de mes options par défaut. Au début, je le percevais comme une limitation, mais au fil du temps, j'ai développé des alternatives plus saines à ces mauvaises habitudes alimentaires formées durant l'enfance et l'adolescence. Ce qui est bien, c'est qu'en éliminant la malbouffe, ma consommation de sucre s'est baissée naturellement. Je n'ai jamais visé l'arrêt total du sucre, mais plutôt une consommation modérée et consciente. De temps en temps, je m'offre le plaisir de manger un morceau de bon gâteau ou du bon chocolat et je pense que c'est assez important pour garder sa motivation sur le long terme. Et aussi parce que si on peut jamais manger du chocolat, je vois pas pourquoi vivre. Du chocolat noir avec des noix, avec plein de noix.
qu'est-ce qui peut être mieux? La deuxième chose que l'acné a rendue évidente était la nécessité de prioriser le repos. Mes années de licence étaient tout sauf bien organisées. Je pouvais passer mes journées à faire tout et n'importe quoi pour me rendre compte en soirée que j'avais un grand projet à rendre le lendemain. Inutile de dire qu'avec le stress et le manque de sommeil, l'état de ma peau n'était pas le meilleur. En revanche, quand j'étais bien reposé, un week-end ou pendant les vacances, j'avais un visage tout à fait différent. Et donc progressivement, l'acné est devenu un fort élément motivateur pour moi d'avoir assez de sommeil, ce qui voulait dire en même temps m'organiser mieux pour faire les choses importantes en premier dans la journée. Cette visite chez une dermatologue à 18 ans était le moment où je commençais à réaliser la nécessité de prendre soin de ma santé. C'était plus un moment de m'amener chez le médecin si quelque chose n'allait pas bien, c'était désormais à moi de le faire, et une longue et douloureuse visite chez le dentiste que j'avais faite à peu près dans la même période n'a fait que renforcer cette réalisation. L'idée d'aller voir un médecin dès qu'on a un doute ou tout simplement pour s'assurer que tout va bien est tellement simple et pourtant on a souvent tendance d'attendre que le problème devienne évident ou même insupportable avant d'agir dans son sens. À vrai dire, dès que j'ai eu ces problèmes des peaux et des dents, j'ai tout simplement commencé à avoir peur. Je ne veux pas avoir des boutons ou des mauvaises dents, et c'est pourquoi j'ai pris l'habitude de faire des visites régulières chez les médecins. Mais bien sûr, les visites seules ne suffisent pas, car c'est à nous d'adopter des habitudes quotidiennes qui nous permettraient d'éviter d'avoir des problèmes de santé dans le futur. Pour moi, ces habitudes étaient de commencer à faire attention à ce que je mange, utiliser un nettoyant et un hydratant pour mon visage, m'appliquer un peu plus quand je brosse les dents et utiliser un fil dentaire. Quelques années plus tard, cette conscience des responsabilités pour ma santé m'a également amené à faire de l'exercice physique régulièrement. L'idée que j'essaie de transmettre ici a été très bien formulée par un célèbre médecin et écrivain, Nikolai Amosov, qui a dit « Les médecins traitent les maladies, mais c'est à nous-mêmes d'acquérir la santé ». Peut-être que je serais arrivé à ce changement dans mon mode de vie sans avoir des boutons, mais l'acné a vraiment servi d'un élément déclencheur de ma transformation personnelle et m'a prouvé que chaque crise est une opportunité. Ce que j'ai compris par-dessus tout en analysant mon parcours, c'est que l'acné ou tout autre défaut physique ne nous définit pas. Bien que j'étais parfois mal à l'aise, l'acné ne m'a jamais vraiment empêché de communiquer avec les gens avec qui j'ai des points en commun, y compris avec des filles, parce que quand tu as une vraie connexion avec une personne, cela va au-delà des apparences et inversement, si quelqu'un fait trop attention à ton physique et ça lui pose problème, c'est que probablement tu n'as rien à faire avec cette personne-là. Donc si j'avais un conseil à donner à la version plus jeune de moi-même, j'aurais dit prends soin de toi, mais ne t'inquiète pas parce que ça ne vaut pas la peine. L'acné ne peut pas t'empêcher de vivre pleinement ta vie. Je vous remercie d'être resté avec moi. Si vous avez aimé cette vidéo ou vous la trouvez utile, n'hésitez pas à vous abonner parce que je pense en sortir plus prochainement et ça me ferait plaisir de vous lire dans les commentaires. À bientôt!